Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui, dans un Ciné Critique, je poursuis ma rétrospective Quentin Tarantino en vue de la sortie de son nouveau film Once Upon a Time in Hollywood cet été, et qui vient d'ailleurs d'être confirmé au Festival de Cannes. L'autre jour, j'ai découvert et enfin vu Boulevard de la Mort, et là j'ai décidé de me repencher sur une œuvre que je n'avais pas vraiment appréciée la première fois que je l'avais vue, son troisième long métrage, Jackie Brown, sorti en 1997. Alors, c'est exactement le style de film qui m'avait laissé totalement froid la première fois où je l'avais vu. Je ne sais pas quand c'était, il y a 5-6 ans je crois. Et je m'étais juré depuis quand même de lui redonner une chance, avec plus d'expérience cinématographique, machin, tout ça. Et j'ai vraiment voulu voir celui-ci en priorité. J'aurais pu choisir une progression linéaire dans ma rétrospective Tarantino, mais non. C'est celui-ci que j'ai voulu me faire en priorité parce que j'avais hâte de redécouvrir cette œuvre. Et au final, j'ai préféré à la première fois, mais n'empêche que je pense que c'est toujours le film de Tarantino, maintenant je les ai tous vus, que j'apprécie le moins. Voilà, bon, je vais essayer d'expliquer ça en détail à un moment donné, mais d'abord faisons un petit synopsis. Ce film, c'est l'histoire donc d'une hôtesse de l'air qui s'appelle Jackie Brown et jouée par l'actrice Pam Grier, qui était une des stars des films Blaxploitation des années 70. D'ailleurs, c'est pour ça et c'est pour elle que Quentin Tarantino a fait ce film. Bref, une hôtesse de l'air qui a l'air tout à fait normale et tout, mais qui en fait est là, enfin on la voit au début arriver à son travail un petit peu pressée, et elle se sert de son travail pour passer de l'argent sale d'un ami à elle qui s'appelle Ordell, joué par Samuel L. Jackson, une sorte de trafiquant d'armes un petit peu vraiment, on va dire, pas trop fréquentable, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc on suit toute cette intrigue autour de cette hôtesse de l'air qui est malheureusement pour elle arrêtée par des agents fédéraux, dont un qui est joué par Michael Keaton, dans un rôle qu'on n'attend pas d'ailleurs. Enfin, en même temps, le mec il sait à peu près tout jouer aussi, hein, mais c'était assez étonnant de le voir dans un rôle comme ça. D'ailleurs, je me souvenais même plus qu'il était dans ce film. Et elle est arrêtée fatalement, après elle doit collaborer, machin, elle est mise en prison d'abord, après elle est libérée par Ordell grâce à un prêteur d'argent sur caution qui est joué par Robert Foster, et toute une intrigue va se dérouler entre donc Ordell, Samuel L. Jackson, ce fameux donc, prêteur de caution Max Cherry, Robert De Niro qui est dans le film, et oui, qui est une sorte de sidekick, ami, ex-tolard de Ordell dans le film, et qui est là aussi dans une sorte de rôle à contre-emploi dans lequel on l'attend pas du tout, lui qui est plutôt habitué au premier rôle et tout. Là, c'est limite une sorte de comic relief qui sert pas à grand chose, mais qui a quand même une importance capitale dans l'histoire. Et qui confirme d'ailleurs que Robert De Niro est en train de devenir un des acteurs que j'adore, parce qu'en ce moment, je le revois un peu partout, avec ma rétrospective sur Scorsese à côté, et à chaque fois, il m'éclate, ce mec. Voilà, il sait tout jouer, clairement. Et bref, c'est le bordel, et tous ces gens vont plus ou moins essayer de collaborer ensemble, se trahir, passer des petits contrats machin pour essayer de récupérer l'argent ou non. Et ça devient une sorte d'imbroglio improbable dans lequel Jackie Brown se retrouve un petit peu perdu, semble-t-il, au milieu de ses affaires, mais qui fait preuve d'une force de caractère. Voilà, c'est un film sur une femme forte qui va réussir à plus ou moins déjouer tous les plans et toutes les embûches qu'on lui met à travers son chemin, que ce soit du côté donc des fédéraux qui la contrôlent, de Ordell qui n'est pas vraiment un ami à elle, même d'ailleurs qui cherche un petit peu à se débarrasser d'elle parce qu'il a peur qu'elle témoigne contre lui, machin, tout ça. Bref, c'est compliqué. Et c'est un petit peu le souci de ce film-là. Alors, vous allez me dire, oui, mais Pulp Fiction, c'est un peu le même bordel, il y a beaucoup de personnages et trahisons, des machins, des trucs. Oui, mais en fait, ici, disons que le sujet abordé me parle un peu moins. Voilà, cette histoire de trafic d'armes, de passer de l'argent, machin. Le film, du coup, a des problèmes de rythme, des problèmes d'enjeu pour moi. C'est ça que en fait, que je reproche, entre guillemets. Enfin, c'est avec ça que j'ai du mal sur ce Jackie Brown. Mais n'empêche que je me suis rendu compte que sur la forme du film, c'est brillant en fait. Tarantino se fait plaisir sur le papier parce que c'est clairement un film qui fait en hommage donc à la Blaxploitation. Il transforme d'ailleurs le personnage de base parce qu'il faut savoir que c'est adapté d'un roman ce film. C'est-à-dire c'est le seul film je crois qu'il a écrit, qu'il a réalisé adapté d'une autre œuvre. Il me semble à vérifier. Bref,
le personnage principal du roman, normalement, c'est une blanche et tout. Là, c'est Pam Grier qui joue donc Jackie Brown, qui est une femme noire, parce qu'il voulait rendre hommage à ces films de Blaxploitation, c'est pas facile à dire, des années 70. Et il s'est fait un kiff. Et ce film, on peut le rapprocher à Boulevard de la Mort, où là aussi, il s'était fait un kiff sur d'autres styles de films, donc des films un peu Grindhouse, etc. Et Tarantino, en fait, on se rend compte dans pratiquement tous ses longs métrages qu'il se fait plaisir. Il met en avant ses références, ce qu'il a aimé, et il le met à sa sauce. Sauf que là, bah, je trouve que donc dans l'histoire, ça passe moins de mon point de vue. Voilà. Mais n'empêche qu'il y a des situations très bien gérées. Les acteurs sont extraordinaires. Ça, il faut vraiment le dire. Bon, je parlais de Robert De Niro, mais Samuel L. Jackson est génial aussi. C'est vraiment un acteur qui a rarement raté des rôles dans sa carrière, clairement. Même dans les films très moyens, il arrive à ressortir du lot. Pam Grier est géniale. Alors, à l'époque, elle n'a même pas été nommée pour l'Oscar de la meilleure actrice. Ça avait beaucoup, d'ailleurs, mis en colère Tarantino. Elle aurait mérité. Parce que, franchement, dans ce rôle de femme qui paraît, en apparence comme ça, qui paraît peut-être fragile et dépassée, mais au contraire, elle est forte et elle arrive même à manigancer certains trucs. Moi, je trouve ça génial. Robert Foster, on en parle rarement de cet acteur. Il a une carrière... Il aurait mérité une meilleure carrière. Un des acteurs fétiches de Lynch. Il est génial dans ce prêteur pour gage qui a l'air totalement froid et impitoyable et tout, mais qui en fait va tomber le masque en tombant amoureux, clairement, de Jackie Brown. Et d'ailleurs, ils vont se rapprocher les deux dans l'histoire. Ce qui va fomenter des plans contre Ordell, donc Samuel L. Jackson à côté. Bref, tous les acteurs sont très bons. Il y a l'actrice qui joue Mélanie. Alors Mélanie, qui est Mélanie? Vous allez dire, tiens, il a Mélanie. Donc, si vous avez vu le film, vous savez qui c'est. C'est la blonde un petit peu inutile sur le papier du film, qui est la copine d'Ordell, et qui est jouée donc par Bridget Fonda. Voilà, quand même, qui est une actrice qui compte. Et dans le film, voilà, elle joue cette fille qui passe son temps à regarder de la télé, à se droguer et tout. Elle vit une vie oisive, profitant de l'argent, enfin des retombées d'argent sale de son mec. Et ce qui est génial, c'est cette petite histoire qui naît entre donc Mélanie et le personnage de Robert De Niro, qui s'appelle Luis Gargara dans le film. Et ils vont tomber amoureux sous le nez et la barbe d'un Ordell qui ne voit rien. Lui, il ne voit que ce qu'il veut voir. Il a son ambition, il est détestable ce mec, et il se fait rouler dans tous les sens. C'est un petit peu l'histoire du film principal. C'est un gars qui pense tout contrôler, qui se fait complètement avoir partout, par ses amis, par sa copine, et même par donc Jackie Brown. Et c'est génial parce que ça donne lieu à des scènes incroyables. Au moment, il y a un moment dans une cuisine, en gros, Robert De Niro, donc Louis, il sodomise tranquille, en 2-2 comme ça, le personnage de Mélanie, avec cette intro fond noir, 3 minutes plus tard, hop, 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 et après ils finissent ça, et tiens, reprenons où on en était, enfin, c'est complètement incroyable. Bref, donc les acteurs sont bons, puis du coup, transition, les situations, ces petites situations sont super aussi, avec cet humour assez corrosif et grinçant, à la frontière de l'humour noir, dans des moments improbables. Voilà, il y a un moment, il y a un personnage qui a tué quelqu'un, et l'annonce de cet acte à un autre personnage est complètement improbable. Alors là, je ne vais pas spoiler, c'est à la fin du film, donc j'en dis pas plus. Mais voilà, il y a des petits détails comme ça, et ce film regorge de détails. Et regorge aussi, donc, au-delà de ces situations intéressantes, de dialogues, mais ciselés. Mais ça, on a l'habitude, quand on voit les films de Tarantino, c'est l'une de ses grandes forces. Ces moments random, lambda, où des personnages parlent. Alors, c'est peut-être un peu too much ici, parce qu'il manque, je pense, le côté action-narration à côté pour bien contrebalancer. Par exemple, dans Reservoir Dogs, c'est parfait, parce que c'est vraiment bien équilibré, même dans Pulp Fiction et tout. Là, je trouve que c'est aussi le problème de ce film, donc, et on en revient au problème de l'histoire et de la narration et de ce côté un petit peu qui manque de rythme, selon moi. Mais bon, c'est mon point de vue, je sais que beaucoup de gens aiment ce Jackie Brown, mais je sais que c'est aussi un des moins aimés, entre guillemets, de Tarantino, donc je me sens pas trop seul à ce niveau-là. Mais ça reste quand même super bien fait, la réalisation est géniale. Il y a des petites idées de plans comme ça, par exemple dès le début du film où on suit Jackie Brown arriver sur un tapis roulant, je crois que c'est un clin d'œil à un autre film ça, de toute façon il fait tout le temps des clins d'œil Tarantino. Il aime ça mais il le fait très bien. C'est un des meilleurs plagieurs de l'histoire du cinéma pour beaucoup, alors certes il est assez critiqué pour ça mais franchement ça passe super bien. Et puis voilà, et puis le montage est génial dans le film aussi, parce qu'on a souvent
en une même scène. À un moment d'ailleurs, on a un split screen, mais on a des montages en parallèle sur des réactions des personnages. Voilà, par exemple, il se passe un truc, il y a les réactions et tout, et on a un plan en même temps, donc qui coupe la scène, etc., sur un autre personnage qui a une réaction par rapport à ce qui se passe, même s'il est à distance, et c'est assez jouissif de voir ça. Ça met bien en avant d'ailleurs le plan de Jackie Brown tout au long du film, je trouve. Donc voilà, il y a plein de bonnes choses à dire. Et les petits, voilà, et les petits fantasmes de Tarantino sont toujours là. Donc les films qu'il a adorés avant, les plans sur les pieds, c'est un fétichiste des pieds, Tarantino. Et ben à un moment, la Mélanie, donc la blonde là du début du film, la première fois qu'on la voit, limite, c'est à travers le regard subjectif du personnage de Robert De Niro qui fantasme sur ses pieds. Et puis voilà, quoi. Puis les personnages sont bien écrits, il faut l'avouer. Vraiment bien écrits. Alors ça, c'est très proche du roman, je crois. Mais bon, le personnage d'Ordel c'est quelqu'un de détestable, mais qui a un humour. On s'attache à ce personnage-là pour les conneries qu'il va dire. Il enfonce des portes ouvertes, et puis de voir qu'il est en pleine chute alors qu'il pense vraiment être le meilleur, un caïd, c'est assez jouissif, je trouve. Ça renforce bien le côté détestable qu'il a, je trouve. Lui qui pense qu'à l'argent, qui n'a aucune once de compassion pour l'être humain, et qui en plus, au-delà de tout ça, est un vrai macho. D'ailleurs, c'est pour ça que, vu comme il traite sa copine Mélanie dans le film, on peut comprendre qu'ensuite, elle aille voir ailleurs, et même qu'elle fomente quelque chose contre son mec avec son pote, du coup, Louis, joué par De Niro. Bref, c'est un film choral sur plusieurs personnages, sur des situations qui s'embrouillent et qui se dénouent plus ou moins, avec cette remise d'argent, j'en dis pas plus, dans le centre commercial, qui est un petit peu l'acte final, qui lance l'acte final de façon brillante. Il y a un petit côté frère Cohen aussi là-dedans, je trouve. Alors je ne sais pas qui s'est inspiré de qui, là, pour le coup, parce que c'est pas évident. Mais ouais, c'est pour ça des fois aussi que j'ai du mal avec le cinéma des frères Cohen sur certains films. Il y a d'autres que j'adore. Il faudra que j'y revienne aussi sur les frères Cohen. Bref, comme quoi il y a beaucoup d'aventures dans le cinéma. Et ce Jackie Brown, que ce soit donc via Tarantino ou via les références qu'il peut y faire, en est la preuve. Voilà, c'est tout ce que j'avais à peu près à dire sur ce film. J'ai certainement oublié un paquet de choses, mais c'est pas grave. Au final, je réhabilite Jackie Brown à mes yeux, même si je pense quand même que c'est un film. Ça sera au final l'un des films que j'apprécierai le moins pardon, de Tarantino. Mais pour ça, il faut que je revoie ceux qu'il a fait après. Parce que je pense quand même que Reservoir Dog et Pulp Fiction seront au-dessus. Mais voilà, ça prouve quand même que Tarantino est un grand cinéaste, parce que même quand ce qu'il fait ne me parle pas, comme c'est le cas ici, ça arrive à me fasciner. Et ça, c'est la marque des grands. Un peu comme Scorsese d'ailleurs à côté. Intéressant ça, tiens. Je vous dis à la prochaine. Ciao.